Aujourd'hui, j'ai découvert les champignons mycorhiziens. Ce sont des champignons qui échangent des nutriments entre les plantes, les arbres, euh, et ils sont en symbiose avec les arbres. Environ, il y a 20% de la sève qui est transmise et donnée aux champignons pour vivre, et les champignons, en échange, transmettent cette sève des arbres à d'autres arbres ou des plantes à d'autres plantes. Il n'y a pas que la sève ou le carbone, il y a aussi plein de nutriments, dont le phosphore, l'azote, etc. Ça m'a vachement marqué parce que je me suis dit: «Ça peut être intéressant, d'utiliser cette image pour parler de, l'éducation». Mais déjà, j'aimerais rentrer en plus de profondeur sur qu'est-ce que c'est ces champignons mycorhiziens? Concrètement, il y a, des vieils arbres, des arbres, en pleine santé qui vont, donner de leur sève pour, par exemple, faire vivre les plus petits arbres. Dans une forêt, en fait, les arbres recouvrent le haut de la forêt et la lumière ne passe finalement assez peu. Et donc, les jeunes arbres n'ont pas accès à la photosynthèse. Et donc, comment ils font pour se développer? Eh ben, les vieux arbres donnent de la sève par les racines et les champignons à ces jeunes arbres qui sont en train de pousser. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces jeunes arbres vont, vont rester quelque sorte adolescents pendant parfois 50, 100 ans avant de pouvoir grandir et être, disons, d'une taille adulte. Euh, On peut déjà retirer une première leçon de cette image, c'est que euh, les vieux arbres ne laissent pas leurs jeunes un peu à l'abandon et que le meilleur gagne. On pourrait se dire, dans la nature, souvent, en gros, il y a des centaines de graines, des milliers de graines, et celui qui arrive à gagner, bah, c'est le meilleur, il a été sélectionné, et donc ça perpétue la race de manière optimale. Sauf que, on remarque que c'est plus compliqué que ça. Vraiment, les vieux arbres prennent soin pendant longtemps des jeunes pousses, en leur donnant de la sève, en les protégeant des tempêtes, parce que ça couvre le vent, et en les nourrissant avec les et ce qui est assez logique parce qu'en fait, une jeune pousse souvent elle a du mal à ses racines sont encore petites, elle a du mal à aller chercher, les nutriments en profondeur, à chercher l'eau, et donc elle peut se développer comme ça pendant des dizaines d'années avec les nutriments d'autres arbres. Ensuite, la deuxième leçon qu'on peut, heu, en tirer, ce sont le fait que les jeunes pousses restent très longtemps dans cet état, jeune adolescent. Heu Ce qui est assez fou, on pourrait se dire, pourquoi ils se développent pas plus vite, et ils vont grandir par exemple pendant les premières années, et puis, après 10 ans, ils vont rester parfois de 10 à 50, 40 ans, à 60 ans, à peu près, dans une taille, moyenne, ce qui est pas du tout leur vraie taille adulte. Et d'un seul coup, quand un vieillard va mourir, tomber, laisser une ouverture, et ben tac, ils vont se développer d'un seul coup et très rapidement, ils vont atteindre leur taille adulte. Et je pense qu'il y a une leçon à prendre, pour nous en tant qu'humains et société humaine et l'éducation, sur le fait que, il faut faire les choses au bon moment. Hem, je pense qu'il faut ni presser, heu, un élève pour qu'il absolument, sache lire super tôt, ou voilà, on a tous ces exemples de parents ou d'éducateurs qui veulent, faire d'enfants des génies, très tôt, et je pense que ça crée des gens fragiles, d'une certaine manière. Et inversement, il faut savoir, à un moment donné, tac, quand c'est le bon moment, se développer. Hem, si on continue cette métaphore, de l'arbre, dans les cultures, que les humains font pour pouvoir récolter les matières premières, souvent on met les arbres en ligne et on les fait pousser très, très vite, heu, qui ça ne suit pas cette sagesse de la nature, et en fait, au moindre coup de vent, ça arrive souvent qu'il y ait la moitié des cultures qui soient, par terre, simplement parce que les arbres n'ont pas eu le temps de faire leurs racines, de vraiment, s'enraciner et se développer. Ensuite, la dernière, leçon qu'on peut en retirer, c'est, c'est le fait que même les vieux arbres morts, les arbres morts et les troncs restent en vie, après qu'ils soient coupés ou tombés. J'en ai pas parlé au début, mais si on coupe un arbre centenaire, et ben, la racine qui reste, elle va rester longtemps avec de la sève et vivante. Et c'est assez fascinant parce qu'on peut se dire, bah, pourquoi la nature euh, laisse en vie quelque chose qui consomme de l'énergie mais qui n'a pas d'utilité visible.
Et en fait, une des explications, c'est que, le vieil arbre est une sorte de patrimoine génétique. Garde en lui comme une mémoire, de tout ce qu'il a traversé au cours des centaines d'années de sa vie. Et donc, il va avoir un patrimoine d'immunité, un patrimoine génétique, qu'il va pouvoir transmettre par la sève à d'autres arbres. Donc imaginons qu'un vieil arbre a vécu une attaque de puceron, il y a des centaines d'années, et ben, il va savoir comment réagir, parce que c'est inscrit dans son patrimoine. Et donc il va pouvoir transmettre ce patrimoine, aux autres arbres par la sève. Et donc quand les autres arbres vont se faire attaquer par, des pucerons par exemple, et ben, ils vont pouvoir réagir, beaucoup plus vite parce qu'ils ont ce patrimoine, du vieil arbre qui est aujourd'hui mort, mais qui le laisse en vie par les racines. Et donc c'est assez fascinant parce qu'il y a des troncs morts comme ça qui restent en vie, comment dire? Maintenus, en vie artificiellement par les autres arbres, hem, par la sève et par les champignons. Et la leçon qu'on peut en retirer du coup, c'est que, parfois, aujourd'hui avec les changements qui sont très rapides avec, l'IA, avec la technologie, le futur, on on a parfois tendance, ou en tout cas cette tentation à évacuer tout ce qui est ancien pour se tourner vers le futur et se dire: «OK, qu'est-ce qui est le mieux? Comment être le plus à jour, des dernières tendances?» et cetera. Et je pense qu'on perd beaucoup à oublier, ces chefs-d'œuvre qui ont traversé des millénaires et qui sont encore vrais aujourd'hui. Heu, Ils ont résisté aux changements de culture, à des guerres, à, à toutes sortes de changements sociétaux, et technologiques, gigantesques, et pourtant ils sont encore là et ils transmettent encore une forme de sagesse. On pense tous à la Bible, heu, à Homère, à des fables, à toutes les grandes œuvres en fait qui ont traversé les générations et qui sont encore vraies aujourd'hui. Et ce qui est génial avec ça, c'est que si on les apprend, nous, aujourd'hui, ils seront encore vrais à la fin de notre vie et sûrement pendant des centaines d'années. Et donc c'est pour ça que, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas perdre de vue, de garder, heu nos anciennes sagesses, pour avoir une sorte de patrimoine immunitaire, pour le futur. Écoutez, j'espère que cette image vous aura inspiré et restez abonnés, likez la vidéo, ça m'aide beaucoup, et je vais bientôt sortir un livre, donc si vous voulez être au courant, suivez-moi sur les réseaux. Merci à tous.